C'est parti pour quelques jours de découverte du sud-ouest de la Bolivie. La frontière est à 4480 mètres de hauteur. Une infusion de feuilles de coca nous aidera à supporter l'altitude. On embarque dans un 4x4 vers notre premier arrêt, le Laguna Blanca. Comme son nom l'indique, il est blanc. C'est du borax et non du sel qui donne au lagon cet éclat lacté. On s'arrête ensuite au Laguna Verde, qui doit sa couleur au cuivre et à l'arsenic. Ça coupe l'envie de s'y baigner. Le volcan Liconcabur domine ces lagons et fait office de frontière naturelle entre la Bolivie et le Chili. Les paysages sont à couper le souffle, ils sont surréalistes. On se trouve ici dans le désert de Dali, qui rappelle l'univers de l'artiste peintre. Les nombreux volcans du coin ont enrichi la terre en minéraux multicolores. Les sources thermales font le bonheur de touristes, mais aussi des gigognes, sortes de petits lamas sauvages à la silhouette élancée. Des champs de geysers nous enfument avec leurs fumerolles de soufre. La lave bouillonne sous nos pieds. Nous sommes à 4980 mètres d'altitude. C'est 180 mètres de plus que le Mont Blanc. On commence à souffrir de l'altitude. On reprend la route jusqu'à un petit village d'éleveurs de lamas. On pourrait passer des heures à observer leur démarche et leurs petits popotins duveteux. Le village domine le Laguna Colorada, où vivent des milliers de flamants roses. Ils se nourrissent de petites algues rouges qui peuplent cet étrange lagon écarlate. Prochain arrêt, l'Arbol des Piedras, un arbre de pierre de 7 mètres sculpté par le vent et les grains de sable. Il est perdu au milieu de champs de pierre érodés. Mais pas le temps de traîner. On continue notre route vers le Laguna Cañapa. Ici se cachent des lapins des Andes et des flamants roses. Ce lac salé d'un bleu profond est notre dernier arrêt de la journée. Le lendemain, on parcourt des villages en ruine repeuplés de moutons. Notre guide Gilmar nous emmène voir des peintures rupestres un peu étranges et nous fait ensuite un cours de botanique, notamment sur le quinoa qui pousse dans des champs de sable en haute altitude. Les rochers sont nommés en fonction de leur forme, coupe du monde, ruines de cités antiques ou encore chameaux. Les plus courageux peuvent tenter de les escalader. On croise nos derniers flamants roses boliviens avec un peu de nostalgie avant de s'envoler vers un oasis, le Laguna Negra. La rivière coule tranquillement entre des bosses d'algues mousseuses. C'est un havre de paix où vivent de nombreux oiseaux et des lamas. Notre guide Gilmar nous prépare un pique-nique folklorique avant de nous conduire vers des paysages minéraux orangés. Des canyons immenses, vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années, surplombent la vallée. C'est ici que se trouve la plus grosse concentration de champs de quinoa. Malgré l'altitude et le froid, les travailleurs cueillent cette plante à la main en respirant la poussière. Mais la plupart des Boliviens du coin élèvent des lamas. Ils les différencient les uns des autres grâce à des pompons aux oreilles et des petits colliers. On traverse ensuite un village fantôme. Un train est passé autrefois, et quand le service s'est arrêté, les habitants ont déserté. Le sable et la poussière reprennent leur droit. 2 familles vivent encore dans ce petit village. Ils veillent sur le cimetière de leurs ancêtres. C'est l'heure d'aller vers notre hôtel, construit uniquement en briques de sel. On se réveille à l'aube pour observer le soleil se lever sur le Salar d'Uyuni, le plus grand désert de sel du monde. Cette curiosité géologique est due à l'évaporation d'une mer intérieure il y a plusieurs milliers d'années. Des petites îles et grottes surplombent le Salar, sommet de volcans autrefois immergés. Après un petit déjeuner pour se réchauffer, on part explorer l'île Incahuasi, où vivent des milliers de cactus et des oiseaux colorés. Ces cactus centenaires ressemblent à des totems. Puis vient la session photo obligatoire d'illusion d'optique et de profondeur. Dernière étape de notre tour, la découverte du processus d'extraction du sel.
Un homme peut récolter jusqu'à 2 tonnes par semaine. On arrive dans la ville d'Uyuni, fatigué et affamé. Au menu, pizza au lama et au quinoa. Il est temps pour nous de repartir au Chili. Mais ça, c'est une autre histoire.